Qu'est-ce que tu regardes? Un documentaire sur ta vie. Mais là, on dirait une émission sur les singes. Mais justement, tu trouves pas que vous avez un lien de parenté? Très drôle, Manolo. Inscris-toi à un concours de la blague plate, puis je suis sûr que tu vas gagner le premier prix. Non, mais regarde ce chimpanzé-là écrasé sur sa branche. Puis regarde-toi écrasé sur le divan, là. Avoue qu'il n'y a pas une grande différence. C'est vrai que j'ai peut-être un petit côté chimpanzé, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, un chimpanzé, ça mange des poux, puis quand je te regarde la tête, là, ça me donne faim! Wow. Il n'empêche que les animaux, là, nous ressemblent souvent. Ouais, c'est vrai, toi, t'es un koala, tu dors presque toute la journée. Le Manolo aime bien rester dans sa tanière toute la journée et se flatter la bédaine à deux pattes. Oh, et le Manolo partage sa tanière avec le Nathan des forêts. Le Nathan des forêts, une sous-sorte d'écureuil dans son habitat naturel. Le Nathan des forêts mange des bonbons sauvages qu'il cueille aux portes pendant une journée que l'on appelle l'Halloween. Ensuite, il cache sa récolte un peu partout dans la maison. Malheureusement, le Nathan n'a pas l'odorat de l'écureuil. Ni une mémoire d'éléphant. C'est pour ça qu'il ne se rappelle jamais où il cache ses bonbons. Sans compter le Simon sauvage qui rôde dans la maison prêt à manger ses bonbons. Est-ce que c'est vous autres qui avez pris mes bonbons? Quel bonbon? Pourquoi j'aurais pris tes bonbons? Pour les manger? Oh, excellente réponse, monsieur Nathan. Droit de réplique, Manolo. Peut-être que c'est toi qui les as mangés, mais tu t'en rappelles plus? Si je les avais mangés, je m'en rappellerais. Ben, pourquoi tu te rappellerais de les avoir mangés si tu te rappelles même plus où tu les as cachés? J'ai une bonne idée, Manolo. On va faire un genre de documentaire sur la vie des animaux. Ouais, mais en remplaçant les animaux par la famille. Ben oui, on a juste à filmer sans que le monde s'en aperçoive. Puis après, là, on enregistre nos commentaires par-dessus l'image. Ouais. On va cacher la caméra de Magali dans la cuisine, là où les animaux se nourrissent. Mauvaise idée. Je l'ai déjà fait pour les Wasborn, puis je me suis fait prendre. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas trouvé la meilleure cachette. Marianne, pourrais-tu me rendre un service, s'il vous plaît? Ça dépend. Si ce service-là me coûte rien, me demande pas d'effort, OK. J'aimerais ça si tu me recousais ma poche de chemise. Ah, mais ça me demande des efforts, ça! Oh, ben non, Marianne, là, la couture, pour toi, c'est pas un effort. Dans le domaine des vêtements, là, t'es la meilleure. Tout le monde le sait. Ouais, là-dessus, t'as raison. Bon, mais regarde, c'est ça qu'il faudrait recoudre, là. Oui, mais je sais pas si j'ai encore du fil Oh, rouge. c'est beau de vous voir ensemble, les filles, là. Hein? Mais là, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Ouais. Nos vêtements sont tellement usés là, qu'ils déchirent tout le temps. Là, tu sais, un petit coup de vent, là, puis scratch tout tombant en beau. Regarde. Je veux dire que c'est beau de vous voir vous aider aussi naturellement. Ça paraît qu'il m'a pas vu têter Marianne. Mais tu sais, papa, on serait encore plus belle si on avait un vrai budget de vêtements. Vous me faites rire, les filles. Lâchez pas. C'est bizarre, ton père, ces temps-ci, tu trouves pas? T'as raison. Là. Normalement, quand je parle d'argent, là, ils arrachent tout de suite les cheveux. Ça explique peut-être pourquoi il y en a de moins en moins. Ta mère aussi est bizarre, hein? Je trouve que les deux, ils ont l'air tristes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben, peut-être qu'ils ont des problèmes qu'ils veulent pas nous dire. Papa! Quoi? Ben, tu sais, tout à l'heure, là, on faisait des blagues à propos du budget de vêtements, tu sais. Ouais, c'est vrai, hein. Dans le fond, on n'a pas besoin de plus de linge. Ben là, quand même, là, on en a jamais de trop. Hein? Ah, c'est beau de vous voir ensemble. Juste comme ça commence à aller bien. Papa, Victoria puis toi, avez-vous des problèmes d'argent? Ah, non, on n'a pas plus de problèmes d'argent que d'habitude. C'est pas ça. Claude? Ben, c'est pas l'argent, c'est quoi le problème dans ce cas-là? Si l'argent, c'est pas un problème, moi, j'ai vu un super beau manteau dans un magasin Les Orange Fluo, super discret. Non, c'est pas ça. Y a rien, oubliez ça. C'est quoi ces cachettes-là? C'est nouveau. Là, ça doit être grave pour qu'ils gardent ça secret. Pour le savoir, là, on a juste à espionner mon père puis ta mère. Oh non, je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça savoir qu'on les espionne. Mais justement, Nounou, l'espionnage, ça sert à savoir des affaires sans que le monde s'en rende compte. Mais là, comment tu ferais ça, toi? Wow, comment on ferait ça? On a juste à prendre l'émetteur pour bébé que je me sers quand je vais garder. Là, on va l'installer dans la cuisine, comme ça, on va tout entendre. Oh non, j'aime pas ça, moi. OK, allez, va l'installer dans la cuisine. Mais là, pourquoi moi? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Là, il me semble que j'ai déjà fait ma part, non? Ben non, justement, tu serais bien meilleure pour y aller. J'irais bien, moi, mais pendant ce temps-là, qui va recoudre la poche de ta chemise? Salut, t'es dans la cuisine?
Ouais, on dirait bien. Toi, toi aussi, ça a l'air, hein? Ben oui, hein, ça donne comme ça. C'est un hasard, comme on dit. Qu'est-ce que tu faisais? Je mangeais des biscuits. Ah ouais? Mais là, ils sont où? Ben, sont dans mon ventre, j'ai fini de les manger. Ah, puis le sac, lui? Quel sac? Ben, le sac de biscuits. Oui, le sac de biscuits, il est dans l'armoire. Ah. Bon, ben, je pense que c'est mon heure pour sortir de la cuisine, hein? Sylna, toi, qu'est-ce que tu venais faire dans la cuisine? Je venais boire du jus. Ah, OK. Mais le frigo est dans l'autre direction. Ah ben oui, je le sais, j'essaye un nouveau chemin, là. Comme ça. Merci. C'est gentil de m'aider à rentrer l'épicerie. Bah, c'est la moindre des choses, hein? Pendant que t'étais à l'épicerie, j'en ai profité pour partir une brassée. Ça va? Oui, c'est parce que j'ai mangé du jus, mais le sac est dans mon ventre. En tout cas, je me comprends. C'est bizarre, non? Pas autant que toi. On dirait que la fin du monde est arrivée. Ben, ça paraît. Oh, tu t'es pas vu l'air. Tu sais, Claude, c'est la vie, hein? Ben, c'est la vie, c'est vite dit, ça. Non seulement la maison sera plus jamais pareille, mais la famille sera plus jamais pareille non plus. Bon, OK, c'est un départ, mais on sera pas loin. Hein? On sera jamais ben loin. Mais je sais pas comment les enfants vont prendre ça, moi. Ben là, c'est sûr que ça va être un petit peu plus dur pour Marianne, Nathan pis Simon. Ça va faire une chambre de plus. Hein? Ça va peut-être faire une chambre de plus. Sauf que moi, j'ai de quoi la remplir. Oh. T'as raison. Ah, puis tu sais, dans la chambre de Magali, là, on va lui construire un petit paradis à ce bébé-là. Là. Quand tu dis construire, là, tu veux-tu dire avec un marteau? Mais Mathieu va venir m'aider. Ah, tu me rassures. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Magali et Max en appartement. Je te dis, ça prendra pas 2 semaines, là. Ils vont chicaner comme des bons. Où est-ce qu'ils commenceraient à chicaner? On les a jamais entendus chicaner ici. Mais voyons, quand tu vas vivre en appartement ensemble, là, c'est toute une adaptation, hein? Je te dis, là, j'imagine ça d'ici, moi, le tirage de cheveux. Magali, où sont mes bas? Ben, à la même place que d'habitude. Ben là, j'ai regardé sur le comptoir de la cuisine, je les trouve pas. Ah! As-tu pensé à regarder dans le tiroir de ta commode? Des bas propres dans un tiroir, depuis quand? Puis, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, là, le récepteur fonctionne pas. Mais c'est peut-être la pile qui est morte. Oh, Marianne, il y en a même pas de pile. Oh! Mais là, tes pêches, toi, sont justement ensemble dans la cuisine. On sait même pas si l'émetteur a une pile. Ben oui, parce que j'ai vérifié, moi, avant de le mettre en marche. Mais t'aurais dû vérifier le récepteur aussi, toi. Tenez, toujours manger la même affaire. Ben, ça paraît pas. T'es toujours en train de manger. Tu sauras que ça demande du courage pour avaler ça. Ah ouais? Ben, tu sauras que ça m'en prend, moi, du courage pour faire à manger à longueur de semaine. Je suis pas ta bonne, tu sauras. Je le sais que t'es pas ma bonne, hein? Mais c'est moi qui fais le lavage. Ah ben oui, c'est sûr. Ça paraît, hein? Le linge est plus sale après qu'avant. Ah oui, c'est parce que tu laisses des traîneries partout. Des traîneries. Tiens. Encore des traîneries. Mais là, as-tu entendu ça? Et j'en reviens pas. Mon père et ta mère qui disent leurs 4 vérités. C'est vrai ça, on les entend jamais s'engueuler, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais faut dire que ta mère est pas trop évidente, hein? Mais là, qu'est-ce que tu veux dire? Mais me semble que c'est clair. Ta mère est bien trop sévère, hein. Même dans l'armée, les soldats la trouveraient trop raide. Hey, je la laisserai pas dire n'importe quoi sur ma mère. Ben, une chance que ma mère est un peu sévère, hein, parce que ton père est tellement mou, là, que si ma mère était pas là, ce serait dégueulasse dans la maison. En tout cas, c'est sûrement moins pire que la bouffe qu'elle fait. Mais ma mère, elle, au moins, elle prépare les repas. Mais ton père, lui, il les rate comme tout ce qu'il fait dans la maison, d'ailleurs. Mais c'est ça, hein? Arrange-toi tout seul pour coudre ta chemise. Tiens! Puis, ben, on va voir si ça a fonctionné. Oh! Ici, on peut voir la louve Victoria qui revient de la chasse avec tout ce qu'il faut pour nourrir ses petits. Le territoire de chasse de la Victoria est une zone sauvage qu'on appelle une épicerie. C'est Claude, c'est la vie. C'est la vie, c'est vite dit, hein?
Non seulement la maison sera plus jamais la même, mais la famille sera plus jamais la même non plus. Ah, OK, c'est un départ, mais on sera pas loin. On sera jamais bien loin. Ben, je sais pas comment les enfants vont prendre ça. Ben là, c'est sûr que ça va être plus difficile pour Marianne, Nathan pis Simon. Ça va faire une chambre de plus, hein? Oh non! Oh, j'ai oublié de reculer la cassette, il restait plus de ruban. As-tu entendu ça? Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en va. C'est pour ça que mon père est bizarre ces temps-ci. Ma mère aussi, elle me réservait la surprise. Et quelle surprise? Il y a pas de surprise, il y a un membre de la famille qui s'en va. Tu comprends pas, hein? Ça veut dire que je vais enfin avoir ma chambre à moi tout seul. Peut-être que c'est toi qui s'en va. Peut-être qu'ils vont te placer dans un pensionnat. Impossible. Si c'était moi qui partais, là, ça ferait pas une chambre de libre. Non. Ouais, mais Nathan, je suis sûr qu'il serait bien content de puis partager sa chambre avec ce vautour-là. C'est peut-être Magali qui veut retourner en Afrique? Non, ça m'étonnerait. Ces temps-ci, elle a plein de travail, plein de projets au cégep. Puis elle nous en aurait parlé. Il y a une chose importante que je me demande. Tu te demandes pourquoi suis-je aussi égoïste? Non, je me demande comment je vais décorer ma nouvelle chambre. J'hésite entre noir ou bleu. Ben, peut-être que tu devrais rajouter le rose dans tes choix de couleurs, Manolo. Rose, es-tu malade? Non, c'est parce que Victoria est enceinte, puis c'est peut-être une fille. Non. La prochaine chambre qui se libère est pour moi. Écoute, non, Manolo, tu penses juste à ça, toi? Tu sais, on va perdre un morceau de la famille, là. Et ça sera plus jamais pareil. Tant mieux, parce que dans le moment, c'est toujours pareil, puis moi, je trouve ça poche. Quoi? Moi, ce que je trouve poche, là, c'est que tu te foutes complètement de la famille. Si je comprends bien, on est en chicane? T'as tout compris. En tout cas, si tu veux m'en parler, là, je serais peut-être dans ma nouvelle chambre. T'as une nouvelle chambre rose, hein? Nathan, il faut que je te parle. Quoi? Je vais partir de la maison. Tu t'en vas au cégep? Non. Je m'en vais vivre avec Max. Pourquoi? Tu vis déjà avec lui ici. Oui, mais là, on s'en va vivre ensemble en appartement. On va avoir notre petit chez nous, c'est le fun, hein? Mais qu'est-ce que je vais faire si t'es plus là? Oh, je serai pas bien loin. Tu vas pouvoir venir nous visiter quand tu veux. Je vais toujours avoir du beurre d'arachide dans l'armoire pour t'accueillir. Non, mais toi aussi, tu pourras venir chez nous. Je sais. Mais tu me connais, de toute façon, je pourrais pas passer 2 jours sans vous voir. Ouais. C'est plate pareil. Oh, mon beau Nat, t'es rendu un grand garçon, là. T'auras pas le temps de t'ennuyer, tu vas avoir le nouveau bébé à t'occuper aussi. Ouais. Pour le moment, il y a juste papa puis Victoria qui sont au courant. Je voulais que tu sois le premier des enfants à le savoir. Tu peux garder secret? Ouais, mais hein. J'ai mis mes bonbons dans une cachette secrète, puis je serais incapable de dire où je les ai mis. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Rien du tout. Je grattais Nathan dans le dos. Hein, Nathan? Ah, oui, merci Magali, ça va mieux. Ouais. On dirait que la chicane des parents a fait ses premières victimes. Coudonc, Nathan, t'as pleuré? T'es sûr que ça va? Oui, j'ai pleuré de joie. Ma belle Célina, pourrais-tu aller dans la salle de lavage me chercher une belle nappe propre? Parce que Nathan et moi, on veut mettre la table. Ouais, OK. On l'a échappé belle, hein? Ça va être difficile de garder le secret longtemps. Ouais. Justement, ce soir, là, au souper, je vais l'annoncer à toute la famille. Non. Veux-tu m'aider à faire une belle table bien décorée? Oui. Viens ici, là. Oh, La Célina, c'est clair qu'elle me cache quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Ben là, je regarde toi. Sais-tu quelque chose à propos de la famille? Non. Toi, as-tu entendu parler de quelque chose? Non, là. Est-ce que j'aurais dû? Ouais. Parce que je t'ai filmé en train de cacher l'émetteur dans la cuisine. Tu m'espionnes? Puis toi, t'espionnes qui? Personne? Mais pourquoi tu filmais? Ben, ton frère et moi, on a décidé de faire un genre de faux documentaire sur les animaux de la famille. OK, donc t'as filmé Claude puis Victoria qui... Qui quoi? Ben, j'ai filmé un bout, mais à un moment donné, ma cassette était finie. Si tu me dis ce que tu sais, je te dis ce que je sais. OK.
En filmant, Manolo puis moi, on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui s'en va de la maison. À ton tour. En mettant l'émetteur dans la cuisine, Marianne puis moi, on a surpris une grosse chicane entre les parents. Attends un peu, toi. T'sais, Claude, c'est la vie. C'est la vie, c'est vite dit, hein? On va faire une chambre de plus, hein? C'est clair maintenant. C'est mon père puis ta mère qui se séparent. Oh non! Pas une autre séparation! Bon, bien. Je vais dire comme ce gars, c'est ça qui est ça. Ben oui, advienne que pourra. Hasta la vista, Victoria. Ouais, viva la vida loca. Non, une séparation dans ma vie, là, ça me suffit. Mais là, peut-être qu'on s'en fait pour rien aussi, hein? Ouais. En même temps, c'est clair, mon père a dit la famille sera plus jamais pareille. Mais pourquoi ils disent que ça sera plus dur pour toi, Nathan, puis Marianne? Parce que, vu que Manolo puis toi, vous avez déjà vécu ça, ils pensent que ça vous fera rien. Mais là, si ma mère pense ça, là, elle est des patates jusqu'au cou. Puis une chambre libérée, c'est la tienne quand tu vas partir avec ta mère puis Manolo. Hey, c'est con. Juste comme on commençait à bien s'entendre. C'est vrai, ça. Juste comme ça commençait à bien aller, là, c'est encore les adultes qui gâchent tout. Et c'est vraiment bébé des adultes. Ouais, mais c'est quand même bizarre que ça nous dérange autant. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu te souviens de nous deux au début? Non, c'est plutôt le genre de choses que j'essaie d'oublier. Tu sais, on voulait quasiment s'arracher les cheveux de la tête. Les cheveux? On se serait arraché les dents de la bouche si on avait pu. Même qu'on s'était retrouvés tous les deux dans la chambre de la fournaise pour essayer d'arranger ça. Arrange ça comme tu veux, là, mais on est enfermés ici, pis ça a pas l'air qu'on est à veille d'en sortir. Ben, c'est vrai hein, que si tu continues à tourner en rond comme ça, là, comme un singe dans une cage, on n'est pas à veille, hein? Ben non, on continue à regarder à la poignée de porte, comme ça, la pône un œuf, c'est pas mal plus efficace. Homme des cavernes! Tarte aux pommes, t'sais. On a changé depuis ce temps-là. Non, il n'y en aura pas de séparation. Comment tu vas faire ça? Comment on va faire ça? Bon, là, ce qu'il faut, là, c'est unir nos forces pour réunir le couple, hein? Puis pour ça, Célina a eu une bonne idée. Non, mais c'est quoi ton plan? Mais là, c'est super simple. Nous deux, on va essayer subtilement de convaincre Claude de rester avec maman, puis vous deux, vous allez essayer subtilement de convaincre notre mère de rester avec votre père. Mais comment on va faire ça? Ben, on leur dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, puis qu'on est bien avec eux autres. D'ailleurs, là, nous autres, il faut qu'on soit parfaits, hein? Comme ça, ils vont penser qu'ils sont des bons parents. Bon, tout le monde est d'accord? Ouais. Bon, ben, viens-t'en, Manolo, on va aller se préparer. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait, là? J'ai une idée. Oh! Hey, Victoria! Quoi? Rien. C'est juste que Simon et moi, on se disait justement là, à quel point on est bien dans la famille. Oui, absolument. Même que j'en parlais avec Manolo tout à l'heure en l'aidant à faire ses maths. Manolo a pas encore fait ses devoirs? Mais non, mais ça, c'est parce que j'y ai demandé de m'aider à faire le ménage. Là, il est tellement serviable. Oui. Puis, je t'en ai peut-être jamais parlé, Victoria, mais vivre avec une personne comme toi, ça me discipline à être heureux. Ah, toi aussi, ça te fait ça. Hey, moi, des fois, je me lève le matin, là, puis j'ai pas trop envie de bouger, puis là, je te prends comme modèle. C'est un magnifique concerto de violon, ça. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Ben, c'est un petit peu gênant à dire, là, mais on sait que de vivre avec notre père, là, ça doit pas être facile tous les jours. Puis toutes les nuits aussi, vu que tu dors avec lui. Ouais, on sait que des fois, il est un petit peu nono. Empoté. Dans l'une. Pas très chevelu. Mais ça va faire un excellent père pour votre enfant, hein? Notre futur demi-frère ou sœur. C'est très gentil, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, là? On veut pas que tu quittes notre père. Hein? Laisse faire ça, Claude, on s'en charge. Ah oui, mais merci. Oui. Alors, Manolo, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'en avais assez, là, de la préadolescence puis de la rébellion. Ouais, il y avait besoin d'un changement. Ça fait que j'ai décidé de devenir plate. Normal, je veux dire. Ouais, mais pour un changement, c'est un changement draconien. Quoi? Draconnier?
Tu ris de moi, là, en me traitant de draconien? Non, il veut juste dire que c'est radical comme changement, mais ça te va super bien. Il faut dire que toi, Claude, t'es un très bon exemple pour moi au niveau vestimentaire. Ah oui, mais c'est gentil. En tout cas, c'est plus beau que ce que tu portais avant. Merci. Ça me fait très plaisir. En tout cas, on est vraiment bien dans la famille, là. Avec Marianne, Simon, puis toute la bande, là. C'est vrai, Claude. Nous sommes heureux. Non, c'est juste de l'eau que je bois, moi, là. Je suis pas sourd. J'ai vraiment l'impression de pouvoir m'épanouir avec les L'Espérance. Avec toi aussi, Claude, hein? On n'aurait pas dit ça au début, mais on s'est habitué à tes défauts, hein? Mais depuis, on remarque surtout tes qualités, hein? Comme ta disponibilité à nous faire rire. Ton sens de l'humour. Ouais, tout est magique avec toi. Comme rien, je dois rêver. Mais ce que Manolo apprécie surtout de sa vie avec les L'Espérance, c'est de partager sa chambre avec Nathan. Hein, Manolo? Oh, ouais, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Ah oui? Qu'est-ce qu'il faut pas inventer? Nous autres, au début, c'est sûr qu'on n'aurait jamais pensé à gagner le prix Nobel des meilleurs partageurs de chambre. Mais on l'a bien mérité. Je crois que la recette de notre succès, c'est le partage, la compréhension. Le partage... On partage les tâches. C'est vrai, par exemple, je laisse traîner mes bossales, Nathan les ramasse. Manolo ronfle, je dors pas. C'est le partage, tu sais. J'espère que Claude croira pas ça trop longtemps. Hein? Tu sais, Claude, on est au courant que vivre avec notre mère, c'est pas toujours facile, hein? Avec Victoria, non. Ah, t'es gêné de le dire, mais on le sait qu'elle est très à cheval sur les règlements. Ouais, sur la propreté aussi. Sur l'argent. Mais ça aurait pu être pire. Ah ben oui, elle aurait pu être malpropre. Ouais, puis laisser ses ongles d'orteil coupés sur le comptoir. Ouais, mais franchement, là, nous, on trouve que notre mère est pas si pire. Je vous arrête, là. Votre mère, je l'aime. Ah ouais? Notre mère, là? Oui, ça me touche beaucoup de voir que vous êtes bien avec la famille. Ah oui, je suis certaine que ça peut continuer comme ça, hein? Ah, le jour où ma grande fille annonce son départ, la famille est parfaite. Semble bien aussi. Mais c'est une super bonne nouvelle, ça, Magali. Mais oui, c'est super cool pour toi puis Max. Mais là, comment ça vous savez déjà? J'ai rien dit, moi. C'est parce que les enfants commençaient à s'imaginer un paquet d'affaires. Ouais, il a bien fallu leur dire avant que ça tourne mal, hein? Quand c'est rendu que Manolo porte une cravate. Ouais, pourquoi tout le monde est content que je parte? Je pensais que vous aurez un peu de peine. Oui, non, on était certains que Claude et Victoria allaient se séparer, là. Fait que c'est sûr qu'en comparaison, hein. Mais êtes-vous un peu triste quand même? Mais oui, qu'est-ce que tu penses? Mais en même temps, c'est cool, non? Pourquoi? On va pouvoir aller chez Magali? Mais oui, c'est vrai, ça. Quand on va en avoir assez d'ici, on va pouvoir aller se réfugier chez vous. Oui, vous serez toujours les bienvenus, mais appelez avant, OK? Là, à t'écouter parler, Manolo et toi, vous êtes pas si malheureux que ça ici. C'est vrai, hein? Surtout que si Magali part, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on sera pas obligé de tout chambouler pour le bébé. On va l'installer dans la chambre de Magali. Oh! On dirait que le Manolo sauvage devra continuer de partager sa tanière avec le Nathan. Va-t-il sortir ses crocs mal brossés? On sait jamais, hein? Peut-être qu'à un moment donné, le Manolo va dévorer le Nathan.